Bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel en français pour une fois, pour changer. Et aujourd'hui on va apprendre à créer des glitches dans des LED screens pour simuler des pannes d'électronique. Alors pourquoi Pour mettre une bonne ambiance sur le plateau, une heure avant le début du live par exemple. Alors pour ça on va créer un nouveau projet minimal qu'on va nommer LED glitch par exemple. Voilà. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà simuler la scène sur laquelle je vais me retrouver. Donc on va simuler le fait qu'on aura des dalles, par exemple des dalles LED, des modules de 64 par 64 qui viennent d'AliExpress. Donc disons 64 fois, je sais pas, 10 et en 8, 64 par 8. Voilà. Donc par exemple, donc maintenant allons dans le show. Et dans le show, je vais placer ma grid size à 64 pixels. Voilà, comme ça, chacun des tiles de mon test pattern correspondra à un module. Donc maintenant, on dirait que cet écran serait divisé en plusieurs différentes électroniques. Donc on va simuler des pannes sur une partie de l'électronique. Donc je sais pas, moi je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5 fois 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 5 blocs par exemple. Donc pour faire ça, ce que je vais faire dans ma content map, c'est que je vais créer une nouvelle content area qui va prendre toute la surface de ma content map et je vais l'appeler électronique 1. Et maintenant je vais placer sur cette content area un petit placement de masque. Donc là je vais aller en pixels et dans le masque je vais aller en stretch to fit et je vais faire donc 64 x 5 320 par 320. Ok, on va placer ça maintenant en haut à gauche, dans l'anchor point, voilà. 64 x 5, ah, parce que je suis resté en linked. Alors, 64 x 5, je vais y arriver. Ok, donc là on a donc bien nos 5 x 5 modules. Donc la première chose que je vais générer, ce sera un petit bug qui sera simulé des pixels morts par exemple. Alors pour faire ça, on va créer une nouvelle composition dans le show. Donc 2D layer compo. Alors là très important, tout ce qu'on va faire là, c'est de mettre ça dans des compositions qui vont être targetées sur les bonnes content maps. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est que tous mes modifieurs et tout ce que je vais réutiliser après, je veux que ce soit au pixel perfect et donc que ça corresponde, que ça corresponde à mon environnement. Et donc mes modifieurs, je les mettrai sur cette compo et pas sur les images que je vais banaler dedans après. Bon, déjà dans cette première chose pour créer des pixels morts, alors on va appeler ça pixel mort. On va faire ça avec de la 3D, avec un plane et avec des points. Alors, comme je vais utiliser la 3D, je vais déjà créer une perspective caméra dans ma composition et on va créer un plane. Donc, ma perspective caméra, je vais lui mettre une petite rotation de moins 90 degrés. Alors, moins 90 degrés, voilà. Et on va augmenter la taille du plane. Donc on va aller dans sa partie générateur et on va prendre ça pour que ça prenne à peu près tout l'ensemble de ma composition. Alors vous voyez que là, si je fais une visualisation sur ma compo et que je diminue un peu la taille, voilà. Là ce qui se passe, c'est que j'envoie en gros tout mon contenu là-dedans, tout mon contenu pixel mort, dans cette content area électronique 1 qui dispose d'un placement de masque. Donc ça me permet juste comme ça de pouvoir voilà, envoyer le même contenu soit dans toute ma content map, soit masqué dans cette électronique là. Donc pour continuer ce plane, alors la première chose que je fais toujours, moi c'est un petit CTRL-SHIFT-A, juste pour exposer le renderer, parce que sinon, alors on va faire un petit CTRL-Z, si on rajoute par exemple là-dessus des sprite points, sans faire un CTRL-SHIFT-A, on a ah bah là ça a marché. Mais on peut avoir des bugs qui font que le renderer s'affiche pas. Alors je vais vous montrer avec un plane par défaut. Sprite point. Bon, bah là ça marche. Mais c'est un bug que vous pourrez rencontrer. En tout cas, c'est toujours mieux de faire un CTRL-SHIFT-A pour ajouter un renderer et de supprimer celui dont vous n'avez pas besoin.
Là, ce qu'on va utiliser comme renderer, c'est un renderer de simple point. Parce qu'on veut, c'est simuler du pixel perfect. Et le simple point, il s'en fout de la profondeur des pixels, où est-ce qu'ils vont se retrouver dans l'écran. Ils vont être définis par une taille en pixels. Donc là, je vais leur dire qu'ils ont une taille de 1 pixel, et on va les mettre en rouge. Voilà. Alors, bon, c'est bien de simuler des pixels morts, mais là, de simuler des pixels morts qui sont exactement tous voilà, placés en grille, ça fait un peu chelou. Donc, ce qu'on va faire sur ce plane, c'est lui rajouter un petit opérateur qui sera le random point, donc qui va générer des points aléatoires sur ma grille. Voilà. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est augmenter les points, ici, par exemple. Alors vous pouvez même exposer ce paramètre, comme ça vous l'avez directement à disposition. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est soit simuler des pixels morts, soit simuler carrément des problèmes de connexion. Si on veut simuler des problèmes de connexion, des petits glitches comme ça, ce qu'on peut faire, c'est faire une linear loop sur l'acide, par exemple. Voilà, et aller dans la fonction, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire d'aller de l'acide 1 à l'acide 500, par exemple. Voilà, pour créer cette espèce de friture sur la ligne. Voilà, donc ça c'est une autre solution. Alors là, on a ça sur tout l'électronique. Si on veut le simuler seulement sur une des dalles, bah, c'est pas compliqué, hein. Je prends ma composition et je vais juste lui faire un petit placement de masque que je mets, j'oublie pas de me mettre en pixels ici dans les global units. Et je vais aller dans mon placement de masque, stretch to fit, et je vais faire, je sais pas, 64 par 64 pixels, et placer ça correctement, et je pourrais comme ça avoir ça juste sur une dalle. Si je veux le faire une dalle sur deux, ce que je peux faire, c'est rajouter un layer mask. Alors, mask, layer mask, et on va changer ce layer mask pour un checkerboard. Alors, checkerboard. Et le checkerboard, bah pareil, si on est en pixel ici, on peut choisir la taille des tuiles, donc 64 par 64. Et voilà, on a simulé une électronique sur deux qui déconne. Et le checkerboard, il permet aussi de faire des lignes, hein, horizontales ou verticales, donc on peut faire un peu pas mal de choses comme ça. Maintenant, en réutilisant ce même concept de points, ce qu'on va faire, c'est simuler, alors j'ai déjà vu ça plusieurs fois, dans les zones de contraste élevé sur un mur LED, de simuler ces espèces de pixels un peu qui arrivent là, rouge ou vert, enfin qui arrivent avec une couleur à 100%, sur les bordures. Alors comment faire ça ? Pour ça, je vais déjà importer une petite vidéo. Alors, dans ce mode génératif, exemple vidéo, on va prendre celle-là. Alors, encore une fois, toujours travailler à partir d'une compo. Nuage. Voilà. Toujours travailler à partir d'une compo, parce que ce que je veux, c'est la résolution de mon... que la résolution fit ma content map ou mon électronique de LED. Je veux pas la résolution de ma vidéo qui est là de 1901 par 1080. Alors, CTRL-ALT-O, comme fit outside, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une de ces compos dans la content map et l'autre dans l'électronique 1. Alors, vous voyez que ça change rien, c'est juste qu'en fait, il y en a une là qui est juste, bah voilà, qui est envoyée juste sur l'électronique 1, donc on va faire des petites modifications là-dessus. On va appeler ça bug. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, juste une petite chose que j'aime bien faire, moi, c'est faire, avec le clic droit, de rajouter des petits color labels à mes content maps ou à mes content area. Comme ça, dans l'arbre d'éléments, je vois directement qui est adressé à quoi. Je trouve ça plus pratique et plus sympa. Donc on va prendre reprendre cette composition-là, la composition pixel mort, et on va utiliser un compo-based modifier. Donc ce que je vais faire sur cette partie bug, alors on va désactiver ça. Et on va prendre un modifier. Alors, où sont-ils ? Un modifier d'utility qui est le compo-base. Je fais une autre petite vidéo à propos du compo-base modifier que vous pouvez trouver quelque part dans mes tutoriels. Peut-être que je la mettrai en lien à la fin de la vidéo, je ne sais pas encore. Et je vais juste drag and dropper ma caméra là-dedans. Oui. Et mon plane là-dedans. Oui. Et tant qu'on y est, on peut même drag and dropper les paramètres. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Alors ce que fait mon compo base, le parent input, il récupère juste une partie de... Il récupère juste ce qui rentre en entrée. Donc là, en l'occurrence, voilà, cette partie de mon image. Et le plane, il va générer des random points comme ça. Alors on va augmenter le nombre de random points à fond. Et ce qu'on veut,
c'est d'avoir ces espèces de points rouges là, qui n'apparaissent que sur les bordures de mon image. Donc pour faire ça, sur mon plane, je vais rajouter un petit attribut qui s'appelle le Colorize Texture Layer. Alors lui, il se permet de coloriser les points en sachant que quand il est blanc, 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 la couleur ne changera pas, et quand il est noir, 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 il n'y a plus rien qui va s'afficher. C'est exactement ce qu'on veut. C'est prendre le parent input, le mettre ici, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est dans notre parent input, dans notre Colorize Texture Layer, rajouter sur ce parent input un petit stylize qui sera le Sobel, voilà, qu'on va mettre en blanc. Et on va augmenter un tout petit peu avec CTRL-SHIFT la taille du Sobel. Voilà, peut-être son threshold. Alors, diminuer sa taille plutôt, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment des petits trucs qui font clic-clic. Voilà. Ok. Et alors, ce qu'on peut faire pour rendre cet effet plus réaliste, c'est ce coup-ci, refaire la boucle sur le... Alors, on va foutre tout ça dans le compo base. Refaire la boucle sur le seed. Et comme ça, si je lis ma seed, alors encore une fois, on va le faire aller de 0 à, je sais pas, 100. Voilà. Comme ça, pour avoir ce petit truc qui glitch. Et on va diminuer un petit peu le nombre de random points. Voilà. Et maintenant, si je lis ma vidéo... Hop, et comme ça j'ai même des paramètres que je peux bouger. Donc voilà, ça pourra me permettre de faire ce genre de petit effet. Alors bien sûr, si vous voulez changer les pixels que vous faites bugger, bah, vous pouvez changer la couleur ici. Alors là, il n'y a plus de blanc qui arrive. Voilà, ok. Et donc là, on est vraiment localisé sur cette électronique-là. Maintenant, un autre petit glitch qu'on peut faire, ça va être de simuler comment ça s'appelle, des erreurs d'adressage, quoi. En gros, faire en sorte que l'image, elle va être sur une tuile, sur un module, elle va être offsetée ou rotationnée, enfin des couilles dans le genre. Donc prenons notre image. Donc là, pareil, hein, j'ai mis mon image dans ma compo. Bon, alors je vais refaire une nouvelle compo. On va appeler ça, voilà, CTRL-SHIFT-C, et on va appeler ça paysage. Voilà. Clac. Alors, ce paysage, bah pareil, hein, je vais faire un CTRL-SHIFT-A et je vais en envoyer un sur mon électronique. C'est là qu'on va faire les bugs. Donc encore une fois, alors ce qu'on peut faire par exemple aussi, quelque chose qui est rigolo, c'est rajouter un petit Red Green Blue et juste le mettre un tout petit peu en jaune, voilà, pour changer la température de couleur. Après vous pouvez utiliser aussi un truc qui s'appelle température, hein, si vous voulez changer la température de couleur, c'est fait pour. Donc on va rajouter un petit peu de red, un petit peu de green, voilà. Donc ça vous permet de faire des petits glitchouilles aussi. Et ce que je peux faire sur cette température de couleur, c'est faire une linear loop sur l'opacité de ma température, et sur cette linear loop, alors soit je la fais glitcher avec une bed square function, et on va augmenter sa vitesse à fond, voilà, on peut même l'envoyer très très fort, voilà, pour faire genre une frame sur deux par exemple. Sinon le mieux pour faire du petit frétillement, ce sera peut-être d'utiliser un noise. On va remettre avec une vitesse de lecture de 1, et on va prendre le noise et on va augmenter sa fréquence et augmenter son contraste. Voilà, son contraste à fond pour dire que soit il est activé à 100%, soit il est activé à 0%. Voilà, ça peut être une bonne solution aussi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le Red Green Blue par exemple. Voilà, Intensity. Donc on va réactiver le Red Green Blue. Voilà, donc vous pouvez créer des petites merdouilles comme ça, qui sont marrantes. Maintenant, passons aux offsets. Alors, on va désactiver cette animation. Voilà. Alors, pour faire ça, je vais utiliser un modifier qui s'appelle le 2D Transform. Et je vais juste décaler un tout petit peu mon image. Voilà, bon, bah alors ça, c'est déjà une façon de faire, hein, qui peut marcher. Mais ce que je veux faire, moi, c'est avoir un offset aléatoire sur chacune de mes tuiles. Alors comment je vais faire ça? Je vais réutiliser un layer mask. Et dans ce layer mask, je vais changer sa map en noise. Noise.
ici. Voilà. Alors bon, pour l'instant, ça fait pas tellement ce que je veux, c'est plutôt assez pourri. Et ce que je vais faire, c'est que je vais séparer ce viewport en deux parties, comme ça on verra à quoi ressemble mon layer mask et à quoi ressemble le résultat. Alors, hop, donc voilà. Alors là, j'ai locké mon éditeur pour voir vraiment ce qui se passe là-dedans. Ok, donc ça c'est mon masque hein, qui correspond à l'ensemble de ma content map, donc c'est ce qui va se passer, ce sera dans cette partie-là, mon électronique 1. Et j'ai quelque chose de bien pratique là-dessus. Alors déjà, ce qui se passe là, c'est que mon 2D Transform s'applique à 100% là où c'est blanc et à 0% là où c'est noir. Moi, je veux un offset qui soit en fonction de mes tuiles. Donc ce que je veux, c'est des zones noires de 64 par 64 pixels et des zones blanches ou grises de 64 par 64 pixels. Première chose, c'est que je veux des zones qui soient très blanches et très noires, enfin plus contrastées. Je veux vraiment du blanc et du noir qui arrivent. Donc on va rajouter un petit exposure et rajouter un petit peu de contraste là-dessus. Voilà, je préfère. Et on va réutiliser un stylize qui s'appelle le Pixelate. Donc le Pixelate, il fait pas grand chose, il juste Pixelate, mais il Pixelate en utilisant une valeur qui est ici de 10 pixels, donc on va utiliser 64 par 64. Voilà. Et là, si je diminue un peu la taille de mon paysage, voilà, vous voyez que mes offsets, ils correspondent à la taille de mes modules. Donc maintenant, je peux changer l'offset sur chacun des modules LED, je peux changer l'offset comme je veux. Maintenant, ce que je vais faire, pour continuer un peu dans la même idée, c'est juste mettre mon 2D Transform à 90 degrés. Voilà. Et là, j'ai une rotation qui va être aléatoire, comprise entre 0 et 90 degrés, en fonction de cette map en noir et blanc. Voilà, donc si on fait un peu le lien, ce sera ces 5 là par ces 5 là. Donc là où c'est blanc, mon 2D Transform va être appliqué à 100%, donc on aura une image qui sera vraiment très verticale. Et là où c'est noir, elle va être appliquée à 0%, donc on aura une image qui sera beaucoup plus horizontale. Et ce que je veux, cette fois, c'est avoir soit une rotation qui est à 0 degré, soit une rotation qui est complètement à 90 degrés. Et pour faire ça, eh ben, j'ai besoin de couleurs ici, qui soient soit noires, soit complètement blanches. C'est-à-dire, là où c'est blanc, ça va être rotationné à 100%, mon 2D Transform, c'est-à-dire ici à 90 degrés. Et là où c'est noir, mon 2D Transform ne sera pas du tout appliqué. Pour faire ça, dans le Noise, dans la partie avancée du gradient, j'ai une option Quantize. Et l'option Quantize, ce qu'elle me permet de faire, si je désactive l'exposure et le pixelate, c'est juste voilà, d'avoir un noise qui va être en noir et blanc. Donc quand je vais faire un pixelate, ça va me reproduire la même chose. Et là, j'aurai des parties de mon image qui seront rotationnées à 90 degrés et d'autres qui ne le seront pas. Alors pareil, hein, je peux utiliser un checkerboard, des lignes, ça dépend de comment votre électronique elle est faite et de comment vous voulez faire chier le monde. Mais l'idée c'est celle-là. Après, il y a une dernière chose qu'on peut faire aussi. C'est par exemple, alors on va appeler, voilà, on va recréer une nouvelle compo et on va finir là-dessus. Et dans cette compo, je vais rajouter un petit glitch. Le glitch, ce qui permet de faire, alors la compo, on va l'envoyer sur l'électronique 1. Ce que permet de faire le glitch, c'est de vérifier la latence du LED. Enfin, en gros, que chacune des électroniques soit bien synchronisée. Donc là, en gros, je suis à 50 fps. Alors, ce qui n'est pas forcément bien, parce que là, moi, je suis à 60 fps sur mon ordinateur. Mais j'ai une période de frame de frames. Alors pour qu'on voit un peu mieux, parce que je ne sais pas du tout à quelle vitesse ça enregistre, on va mettre 10 frames. Voilà, donc c'est juste quelque chose qui clignote comme ça. Et ce qu'on peut faire là sur notre compo glitch, je vais rajouter un petit... alors mon glitch, comme c'est un génératif, lui il va prendre la résolution parente de la compo dans laquelle il est, qui est mon électronique 1. Et là je vais rajouter par-dessus ça un petit layer mask avec un petit checkerboard. Qu'est-ce que j'ai foutu? Color space? Non, checkerboard. Merci. Et le checkerboard, on va lui mettre une largeur de 64, c'est bien, et une hauteur infinie. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un CTRL-SHIFT-1 sur ce glitch, faire la même chose ici, et on va inverser le masque. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? D'accord, très bien. Super, ce mode. Bon, on va refaire un masque à partir de 0, c'est pas grave. Ah, mais oui.
parce que j'ai mis mon masque à la racine. Donc paramétrique 1, paramétrique 2, voilà. Donc là, ce qui se passe, on va appeler ça ligne 1 et ligne 2. Voilà. Ce qui se passe, c'est que là, j'ai voilà, un glitch et que je vais pouvoir désynchroniser mes glitches, mes deux glitch effects. Donc on va rajouter un petit utility là-dessus qui s'appelle le frame delay et on va le délayer de 2 frames. Voilà, et ça va pouvoir vous permettre de simuler des, voilà, des LED qui sont pas bien synchronisés, la latence. Donc voilà, ça conclut un petit peu ce petit tutoriel rapide pour, enfin rapide, je sais pas, mais ce petit tutoriel pour simuler des bugs d'électronique. J'espère que vous saurez utiliser ça à bon escient et j'embrasse tous les techniciens LED sur la joue. Qui nous regardent. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. À plus tard.